Et puis voilà, vous allez avoir 80 ans et être encore là, avec vos maladies, vos disgrâces, les gens disent de vous, elle est increvable et vous avez l'impression d'être une sorte de monstre sur un radeau, expliquait Jane Birkin dans une interview accordée à Soir Mag, en mars 2022. Malgré les drames qui ont jalonné sa vie, la chanteuse a toujours su y faire face avec son légendaire sourire. Des douleurs et des souvenirs que l'ex-fan des 60s a emportés avec elle ce dimanche 16 juillet en rendant son dernier souffle à l'âge de 76 ans, selon Le Parisien. Les causes de la mort n'ont pas encore été dévoilées mais la chanteuse a été retrouvée sans vie à son domicile, toujours selon les informations du Parisien. Jane Birkin avait annulé une série de concerts récemment pour ses soucis de santé. Fille de l'actrice Judy Campbell, Jane Birkin a toujours voulu marcher dans les pas de sa mère. Passionnée très jeune par la comédie, elle débute à 18 ans au cinéma en Angleterre, dans le film de Richard Lesté, Le Knack. Et comment la voir? À l'aise devant les caméras, Jane Birkin réussit à se faire un nom dans l'univers très prisé du 7e art grâce au film Blow Up de Michelangelo Antonioni présenté en 1967 au Festival du film de Cannes. La même année, elle décroche le plus beau rôle de sa vie en donnant naissance à sa première fille Kate, fruit de son histoire d'amour avec le compositeur anglais John Barry. En haut de l'affiche, la talentueuse actrice décide alors de tenter sa chance dans l'Hexagone. Engagée après des essais désastreux pour le film Slogan de Pierre Grimblat, pendant lesquels elle aurait fini en larmes, Jane Birkin rencontre Serge Gainsbourg sur le tournage. Le début d'une idylle qui a marqué de nombreuses générations. Jane Birkin et Serge Gainsbourg, leurs plus beaux clichés ensemble. Serge Gainsbourg, le grand amour de sa vie pendant près de 12 ans, Serge Gainsbourg et Jane Birkin ont vécu une relation aussi passionnelle que destructrice. Dans le documentaire Gainsbourg, toute une vie, la chanteuse s'est souvenue de leur première rencontre. Tout était un enchantement, quand il m'a demandé, très gentleman, je te dépose à ton hôtel? J'ai dit non. Et il m'a embarqué au Hilton pour les résultats qu'on connaît, s'est-elle remémorée. En plus d'être la compagne de l'interprète de la javanaise, Jane Birkin est très vite devenue sa muse. En 1969, les deux tourtereaux enregistrent Je t'aime. Moi non plus. Un titre sulfureux qui la propulse au sommet des hit parades et lui permet de débuter une carrière dans la chanson. 2 ans plus tard, le couple accueille leur fille Charlotte. Malgré cette vie de famille au son des guitares et des odeurs des gitanes, Jane ne supporte plus les démons de Serge. En septembre 1980, elle claque la porte du 5 bis, rue de Verneuil, à Paris. Quelques mois après cette séparation, l'artiste retrouve l'amour dans les bras du réalisateur Jacques Doyon. Un bonheur qui se décuple avec la naissance de leur fille Lou Doyon, le 4 septembre 1982. Ses filles, sa bataille. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir 3 filles. Cela a toujours été très gai d'être avec elles et elles m'ont porté quand j'ai été malade et que les choses n'allaient pas. Elles ne m'ont pas quitté un instant, confiait Jane Birkin à Marie Drucker dans le JT de 20h de France 2, en février 2013. Un adorable clan mère-fille a qui malheureusement été chamboulé quelques mois plus tard. Le 11 décembre 2013, l'aîné du clan est décédé d'une chute du 4e étage de l'immeuble où elle habitait dans le 16e arrondissement de Paris. Un deuil difficile que Jane Birkin a tenté de surmonter par le biais de la musique dans son dernier album.
Pardon, tu dormais. En faisant un disque sur les sentiments, je ne pouvais pas ne pas mettre la plus grande tragédie de ma vie dedans, a-t-elle révélé sur les ondes de RTL. Dans cette terrible épreuve, Jane Birkin a pu compter sur le soutien et l'amour inconditionnel de Charlotte et Lou. Une icône de la mode délicieuse et irrévérencieuse, Jane Birkin s'est très vite imposée comme l'une des plus grandes icônes de la mode des 60s. Tantôt femme fatale, tantôt androgyne, la mère de famille sait comment mettre en valeur sa silhouette longiligne. Après avoir fait tourner toutes les têtes en robe transparente et mini-short à la limite de l'indécence, Jane Birkin a fait du style de la parisienne sa marque de fabrique. En trench coat, pull col V, jeans et baskets blanches de jour, en tailleur pantalon et chemise d'homme légèrement débraillée, la chanteuse est devenue une véritable source d'inspiration. À tel point que son héritage mode est incarné par le Birkin d'Hermès, un sac qu'elle a elle-même imaginé avec la maison de luxe. Une pièce iconique à l'image de son style, pratique mais non moins élégant. Combative face à la maladie si elle ne pensait pas survivre à certaines choses, Jane Birkin est la définition même de la résilience. En 2012, la chanteuse est contrainte d'annuler sa tournée à la suite d'une péricardite aiguë. Un trouble cardiaque qui a laissé place à une leucémie. Cependant, Jane Birkin n'a jamais baissé les bras face à la maladie, comme elle le rapportait dans les colonnes de Paris Match en mars 2017. Les docteurs m'ont sorti de la maladie, ce fut aussi une forme de réveil. Malgré sa victoire face au cancer, Jane Birkin a réalisé une chose décisive sur son futur. J'ai compris qu'on le veuille ou non, que je n'avais plus que 10 ans devant moi, a-t-elle confié. Souhaitant croquer la vie à pleines dents, Jane Birkin n'a pas toujours été très raisonnable. Un rythme effréné, motivé par son amour pour la scène, qui n'a pas été sans conséquences pour sa santé. Le 29 août 2021, la chanteuse est victime d'un AVC. Malgré la maladie et les épreuves de la vie, l'artiste a toujours préféré être optimiste en absolument tout. En adoptant cette philosophie de vie, Jane Birkin a fait le choix de ne pas s'accabler sur son sort. C'est ce qui me rend la vie plus légère, a-t-elle révélé avec son regard rieur. Crédit photo, Jacques Ovid Borde Moron.